Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur TM1, sur le plateau de Malinov, votre émission numérique, gaming, geek, tech et surtout innovante. Top, c'est parti pour le sommaire du jour. Les biscuits, ce petit gâteau sec qui se décline dans plusieurs saveurs et formes, s'est vu dédier une entreprise au Mali. Nommée Bisquemo, celle-ci évolue dans la production de biscuits personnalisés. Les détails à suivre. En invité ce soir, Moussa Dougouré, promoteur de la start-up Duxoft Technologies spécialisée dans l'intégration de solutions, la sécurité informatique et la cybersécurité. Les détails, c'est à suivre. YouTube met de l'ordre dans ses contenus, mais aussi son portefeuille. Le site web d'hébergement de vidéos et médias sociaux a dernièrement entrepris un certain nombre de grands changements dans son fonctionnement. Ces changements sont, entre autres, un nouveau système de redirection pour prolonger l'expérience de visionnage, une intelligence artificielle pour résumer le contenu de vidéo, et enfin, YouTube essaie de contrer les bloqueurs de publicité qui lui feraient perdre des millions d'euros. Les détails en images. YouTube en a marre des extensions de navigateur bloquant les publicités sur la plateforme. Un exemple est AdBlock. Selon le média français Frandroid, rien qu'en France, les bloqueurs de publicité feraient perdre environ 12 700 000 € à YouTube chaque année. Cela parce que les utilisateurs n'ont pas envie de regarder les pubs et les bloquent à travers des extensions de navigateur. Aussi, pour sanctionner ces personnes, YouTube expérimente un compte à rebours à son message anti-adblock. L'utilisateur a accès à 3 vidéos avec son adblocker, puis le lecteur vidéo est bloqué. Un message s'affiche alors sur la page proposant à l'internaute de désactiver son bloqueur de publicité ou de s'abonner à YouTube Premium pour relancer la vidéo. Le compte à rebours est de 30 à 60 secondes dans le coin supérieur droit. Celui-ci indique le temps qu'il reste à l'utilisateur pour agir avant qu'une publicité ne soit diffusée obligatoirement. La seconde fonctionnalité que YouTube utilisera dans le prochain mois est un nouveau système de redirection pour prolonger l'expérience de visionnage. Auparavant, cette option est utilisée dans les formats courtes vidéos nommés Short. L'option permettra d'intégrer des liens cliquables qui renverront les utilisateurs vers des contenus longs publiés sur la chaîne principale du créateur. Le lien de redirection sera désormais intégré dans le lecteur vidéo et prendra la forme d'un bouton Play. Le format Short, qui est consommé mensuellement par des milliards d'utilisateurs selon la firme, pourra ainsi remplir le rôle de bande-annonce pour un contenu plus étendu et donc plus facilement monétisable. L'objectif selon YouTube serait de faciliter la transition entre les formats, prolonger l'expérience de visionnage et, de fait, booster l'engagement. Et enfin, YouTube teste un outil IA pour résumer automatiquement le contenu de vidéo. Le test est pour l'instant limité et ne remplacera pas les descriptions, mais YouTube espère à l'avenir qu'elles aideront les spectateurs à décider ce qu'ils veulent regarder. Le géant du web précise que ces résumés n'apparaîtront qu'à côté d'un nombre limité de vidéos en anglais et ne seront visibles que par un nombre limité d'utilisateurs. Les descriptions générées par IA apparaîtront sur les pages de visionnage et de recherche YouTube et sont destinées à donner un bref aperçu du contenu d'une vidéo sans pour autant remplacer la description existante. Au Mali, nous sommes habitués aux pâtisseries modernes ou traditionnelles. Les Maliens savent s'y faire. Mais le cas de l'entrepreneur du jour est pour le moins remarquable. Malien de la diaspora, Cheikh Oumar Diani Faba est passionné de pâtisserie. De sa passion, il a décidé de fonder sa société tout en fabriquant ses propres produits, mais dans la biscuiterie et pas n'importe lesquels, de la biscuiterie personnalisée qui a tout un sens d'inspiration et d'attachement pour le promoteur. Nous ne vous en dirons pas plus, suivons. Nous sommes au quartier de Yirimadio. C'est dans sa cuisine qui fait office de biscuiterie que M. Cheikh Oumar Diani Faba accueille l'équipe de Malinov. Entre la batteuse, la farine, le lait et bien d'autres ingrédients, notre maître pâtissier est au travail afin de confectionner ce qui est pour lui un chef-d'œuvre. Et notre surprise est sans équivoque des biscuits Malinov. Malien de la diaspora, M. Diani Faba a passé quelques années en France
en tant qu'étudiant en master pour commencer, ensuite contrôleur de gestion. Mais notre entrepreneur s'est découvert une autre passion durant son séjour à l'extérieur. Je suis un jeune entrepreneur. Alors, après mon bac, ici au Mali, j'ai eu à faire des études en gestion d'entreprise et d'administration. Par la suite, je me suis reconverti dans la communication et marketing. Après mon master, je me suis envolé pour la France pour continuer mes études toujours en communication et marketing. Par la suite, j'ai fait la finance et le contrôle de gestion. Et après mes études, j'ai eu la chance de travailler chez Nestlé en tant que contrôleur de gestion. Et alors, après, j'ai décidé de rentrer au Mali pour créer mon entreprise. Je remercie Dieu, ça marche très bien dans l'entreprise. Nous avons commencé il y a à peu près 3 mois de cela. Et sincèrement, il faut le dire, j'ai été contacté par pas mal d'entreprises pour pouvoir produire des biscuits. Et ce sont des commandes récurrentes. Entrepreneur de longue date, Cheikh Oumar Diani Faba a d'abord créé la start-up Braintello, une entreprise de soutien et d'accompagnement scolaire avec pour but de refaire l'éducation malienne en une version plus moderne. Mais hélas, dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. En dépit de cette évolution difficile, il parvient à s'en sortir avec sa nouvelle entreprise Biskemo, avec à la clé plusieurs commandes. Alors Biskemo, le nom déjà, c'est biscuit et émo. C'est-à-dire c'est des biscuits qui créent des émotions. D'accord? On va dire des biscuits sur mesure, expressifs. Alors le nom Biskemo, c'est en quelque sorte des biscuits qui créent des émotions. Alors les biscuits sont produits avec de la matière première naturelle. Nous, on ne met pas de matière chimique dans nos biscuits. C'est des biscuits qui sont 100% naturels, qui sont faits avec de la farine, du blé, du beurre, du sel et du lait. Actuellement, nous utilisons la forme rectangulaire, dit petit beurre. Et dans les jours à venir, nous sommes en train de travailler en R&D, recherche et développement, pour mettre en place d'autres formes. Des difficultés étant associées à chaque activité, notre maître de la biscuiterie fait quant à lui face à un seul, celui de ne pouvoir atteindre un certain niveau de production, et pour cause, le manque de machines pour faire ses réalisations. Malgré tout, son choix pour la biscuiterie est tout justifié. Il y voit un marché à prendre et un plaisir à vivre chaque jour. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées, que nous rencontrons surtout, est due au délestage. Alors, nous, on travaille beaucoup plus avec l'électricité. Du coup, en cas de délestage, ça met en stand-by notre production. Les biscuits sont faits pour tout événement. Alors, tout événement que vous pouvez imaginer, nous pouvons confectionner les biscuits pour ces événements-là, que ce soit des événements de mariage, de fiançailles, de baby shower, de l'enterrement de vie des jeunes filles, tout événement que vous pouvez imaginer. Et nous concevons et nous produisons également des biscuits, pour des entreprises. Les entreprises peuvent utiliser des biscuits pour offrir un cadeau à leurs collaborateurs, à leurs employés et autres. Malgré des débuts un peu compliqués, M. Diani Faba ne demeure pas moins confiant et motivé. Il enchaîne les productions et voit grand. Et entre nous, les biscuits Malinov étaient délicieux. Chapeau l'artiste. Duxoft est une entreprise de services numériques. Elle ambitionne d'être parmi les leaders de la révolution numérique en Afrique, et ce, en matière de conseil, de services informatiques et de transformation numérique. Le promoteur de la start-up est l'invité de Malinov et il sera question des technologies innovantes que propose la start-up. A tout de suite. Bonsoir, Monsieur Doucouré. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. On va parler de Duxoft aujourd'hui, des différentes technologies et surtout des différents services que vous proposez. Donc, pour commencer, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Duxoft? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'entreprise? Duxoft, c'est une entreprise de services numériques. Et anciennement, on appelait ça des SS2I, donc Société de services informatiques. D'accord. Donc, Duxoft évolue dans tout ce qui est transformation digitale, dans la cybersécurité, dans l'intégration de solutions et dans le conseil. D'accord. Voilà. Donc, quand vous dites intégration de solutions, cybersécurité, qu'est-ce que vous proposez en matière de cybersécurité? En matière de cybersécurité, il y a ce qu'on appelle déjà la notion de cyberdéfense. Donc, la cyberdéfense, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour protéger une infrastructure informatique. Donc, Duxoft est spécialisé. Nous avons des experts en cyberdéfense. Il y a ce qu'on appelle aussi des tests de pénétration que Duxoft fait. C'est-à-dire que les entreprises nous appellent
pour tester la sécurité. Et ils sont D'accord. consentants, donc ils nous donnent les accès. On essaie de tester la sécurité de leur infrastructure physique et logicielle. D'accord. Donc voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'audit de sécurité qu'on fait, qu'on propose aux entreprises. Quand je parle d'entreprises, ça peut être des entreprises privées, publiques, non gouvernementales. Donc l'audit de sécurité, c'est l'ensemble des techniques utilisées dans le monde de la cybersécurité pour faire un contrôle, si vous voulez, et tester tout ce qui est sécurité de manière générale. Et la sécurité, ça commence d'abord par l'humain. Voilà. Donc, en sécurité informatique, nous avons l'habitude de dire que l'humain, c'est la première faille de sécurité. Donc, nous mettons aussi en place des politiques de sécurité pour les entreprises. Nous formons le personnel des entreprises aux bonnes pratiques concernant la sécurité de l'infrastructure informatique. Est-ce que Dougsoft, il s'agit d'une entreprise qui a plusieurs filiales ou bien vous êtes un groupe? Dougsoft, déjà, c'est une SRL pour un début. Mais Dougsoft a lancé plusieurs services et ces services sont devenus des startups à part entière. Parmi ces services, nous pouvons citer par exemple Agogo, qui est une entreprise à part entière, mais dont Dougsoft est actionnaire majoritaire. Donc Dougsoft a lancé aussi plusieurs services Internet, voilà, dont on aura l'occasion de parler. D'accord, justement, vous venez de parler de Agogo, qui est une plateforme multifonctionnelle que vous avez lancée. Donc, parlez-nous déjà le choix du nom Agogo. On parle de quoi il s'agit directement et ensuite, qu'est-ce que cette plateforme? D'accord. Et Agogo, déjà, le nom, c'est venu comme ça, de discuter avec des amis. On était en train de voir quel nom nous allons adopter. Il faut comprendre que Agogo, c'est une plateforme de petites annonces, à l'instar des gros sites comme Le Bon Coin en France. D'accord. Il y a l'équivalent aussi au Maroc qu'on appelle Avito, ainsi de suite. Donc, nous avons lancé cette plateforme. C'est une plateforme où on peut trouver un peu de tout. N'importe quel vendeur peut vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service. Donc, automatiquement, le nom est venu Agogo, qui veut dire voilà, qui est disponible à volonté. Agogo, ça veut dire à volonté, en fait. D'accord. Et on parle d'une plateforme qui est multifonctionnelle. Exactement. Donc, quelles sont ses fonctionnalités? Exactement. Agogo, déjà, c'est une plateforme qui est disponible sur le web. Donc, c'est-à-dire que quand vous tapez agogo.africa, vous pouvez aller là-dessus. C'est disponible également pour vos applications et vos smartphones plutôt, Android et iOS. Donc, Agogo, ça permet déjà aux vendeurs de créer un compte et de publier leurs produits. Si vous voulez, Agogo, c'est une plateforme qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. D'accord. Voilà. La demande et l'offre. Exactement, c'est ça. Mais l'avantage d'Agogo, c'est quoi? C'est que n'importe qui peut vendre ses produits là-dessus et gratuitement. Agogo, nous sommes à la 4e année du lancement de Agogo et nous sommes à la 3e version. Et cette nouvelle version propose pas mal de nouvelles fonctionnalités. Il faut dire que nous avons déjà fait une étude de la concurrence et nous pouvons dire avec certitude que dans la sous-région, personne ne propose les nouveaux services que Agogo propose. Et quels sont ces nouveaux services qui visiblement n'existent nulle part dans la sous-région, comme vous le dites? Exactement. Déjà, Agogo propose directement dans l'application des solutions de paiement multi-opérateurs. C'est-à-dire qu'actuellement, la majorité des plateformes existantes proposent des solutions de paiement pour les vendeurs via des cartes bancaires. D'accord. Voilà, via PayPal par exemple. Mais Agogo propose déjà ces solutions de paiement. Mais au plus de ça, Agogo propose des solutions de paiement mobile money pour tous les opérateurs de la sous-région. Par exemple, vous êtes au Mali, vous pouvez payer avec Orange Money. Le vendeur peut recevoir des paiements via Orange Money. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez Move Money, MTN Money, Free Money, ainsi de suite. Donc, toutes ces solutions de paiement sont intégrées. Et même les pays anglophones, par exemple, au Kenya, ils ont ce qu'on appelle M-Pesa. Donc, ça, c'est des solutions qui sont directement intégrées dans Agogo. D'accord, Voilà. ok. Mais vous parlez d'une plateforme de mise en relation, offre et demande. Mais comment est-ce... Et vous avez dit que n'importe qui pouvait aller sur la plateforme, pouvait s'inscrire sur la plateforme. Tout à fait. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de tri du tout. On vient, c'est un fourre-tout de tout le monde. Et est-ce qu'il n'y a pas au moins un tri à la base? Si. En fait, Agogo propose 2 solutions de modération.
il y a une intelligence artificielle qui est déjà intégrée dans Agogo, qui permet de modérer, si vous voulez, les produits qui sont vendus là-dessus. Agogo intègre déjà des solutions d'intelligence artificielle qui arrivent à détecter les images sensibles. Par exemple, personne ne peut publier une image de drogue, par exemple. Automatiquement, la plateforme peut détecter, sans l'intervention d'humains. Au-delà de ça, la plateforme propose dans son back-office un système de modération où des personnes physiques sont là et qui arrivent à modérer les annonces qui sont publiées directement sur la plateforme. Donc, et puis Agogo propose, un peu comme avec la manière de Facebook, un système de certification des vendeurs. Donc ce système de certification, il y a un processus qu'il faut suivre et les vendeurs doivent fournir certaines pièces justificatives pour être certifiés sur la plateforme. Donc, si je comprends bien, on n'a pas forcément besoin d'être une entreprise, mais il faut, même si on est un particulier, il faut juste avoir un produit qu'on veut vendre et on a la possibilité d'aller sur Agogo. Exactement. En fait, c'est tout l'avantage des plateformes de petites annonces. N'importe qui, que ce soit une entreprise, que ce soit un particulier, peut vendre là-dessus. Ce qui fait la différence, c'est surtout le système de modération et surtout faire en sorte d'éviter surtout les arnaques. Il faut comprendre que les systèmes de petites annonces sont des sites où il y a le plus d'arnaques. Donc nous avons déjà, avec déjà le système de modération qui est là, et maintenant nous proposons la certification des vendeurs. Comme je l'ai dit, nous avons des preuves que c'est un vendeur est réel. Et ce système de certification permet aux vendeurs également d'intégrer directement l'achat directement via la plateforme. Parce qu'il y a déjà le système de mise en relation de Agogo. C'est-à-dire que moi, je suis un acheteur, je vois un produit sur Agogo, je clique là-dessus, je contacte directement le vendeur. Et là, ça s'arrête là. Mais maintenant, il y a la possibilité d'acheter directement le produit sur la plateforme et directement de payer le vendeur sur la plateforme et le vendeur va assurer la livraison. Ok, donc c'est juste ceux qui ont des produits à vendre, qui ont des comptes dessus. Ceux qui vont acheter, c'est comme une plateforme où je clique, je fais des achats en ligne, etc. Exactement. Les deux doivent avoir un compte. Pour être vendeur, il faut avoir un compte vendeur. Pour être acheteur, il faut avoir un compte simple. Là, maintenant, ça permet de faire quoi? Déjà, avoir un compte, ça permet de discuter directement dans l'application. Si vous voulez, Agogo intègre aussi un système un peu comme WhatsApp. C'est comme si vous avez WhatsApp intégré directement dans l'application, où le vendeur et l'acheteur peuvent directement s'envoyer des messages textuels, des messages audio, et même la géolocalisation. Par exemple, un vendeur me dit, voilà, je suis à tel emplacement, donc voici ma géolocalisation. Ou l'acheteur dit, il faut me livrer ici. Il envoie sa géolocalisation directement dans l'application, sans sortir. D'accord. Voilà. À côté de Agogo, on a aussi Sugu Africa, qui est aussi une plateforme de e-commerce. Donc, est-ce que les deux font la même chose ou quelle est la différence? Déjà, disons, que fait Sugu Africa d'abord? D'accord. Déjà, Sugu Africa, c'est une plateforme de service à la demande. Et le service, c'est de créer un site e-commerce pour les commerçants. Voilà. Et ça en moins de 2 minutes. Donc, quand on dit à quelqu'un, tu peux créer ton site e-commerce en 2 minutes, il dit, mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et déjà, il faut comprendre que créer un site e-commerce spécialisé, nous créons des sites de e-commerce en tant que Ducksoft crée des sites de e-commerce pour ses clients. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde, voilà, le budget. Donc, chez Ducksoft, nous, on a pensé à créer un système maintenant qui va permettre à un vendeur avec un abonnement minimum de 5 000 francs par mois d'avoir son propre site de e-commerce avec tous les moyens de paiement intégrés, que ce soit Visa, que ce soit PayPal ou que ce soit le Mobile Money. Encore une fois, ça intègre le Mobile Money de toute la sous-région, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, ainsi de suite. Donc, en un clic ou en 3 clics, si vous voulez, et vous donnez un nom à votre boutique et directement le système vous crée un site e-commerce en tant que tel. Et nous avons des templates qui sont des modèles de sites de e-commerce prédéfinis que voilà, l'utilisateur peut directement sélectionner. Et directement, il aura son site qui est disponible. Vous venez de la façon dont j'ai compris, Agogo est un service à part, Sugu Africa aussi est un service à part. Mais est-ce que quelque part, ces deux services se rejoignent? Si les deux services se rejoignent, dans la mesure où ce sont tous des plateformes de e-commerce. Agogo, c'est une plateforme de petite annonce. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le e-commerce, c'est un domaine assez vaste et il y a plusieurs types de plateformes de e-commerce. Nous avons des plateformes B2B, comme certaines grandes firmes internationales que vous connaissez probablement. Il y a des plateformes multivendeurs, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui assurent
un certain nombre d'utilisateurs par jour. Et les vendeurs payent des services pour pouvoir publier leurs produits là-dessus. Donc ça, ce service, ça existe. Il y a les plateformes de petites annonces. Donc là, je publie mon annonce. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Et un acheteur peut me contacter directement. Et c'est ça que fait Agogo. D'accord. Voilà. Et il y a aussi maintenant ce que nous venons de lancer. C'est un nouveau concept. Ce n'est pas nouveau dans le monde, mais c'est un peu nouveau dans la sous-région. Donc c'est une plateforme qui permet à n'importe quel vendeur d'avoir son propre site de e-commerce. D'accord. Maintenant, vous avez expliqué que Sougou Africa, ça fonctionne sur le mode de l'abonnement. Maintenant, quel est le modèle économique de Agogo dans ce cas? Déjà, Agogo, sur Agogo, nous avons 3 modèles économiques. Si vous voulez, 3 ou 4 à peu près. Le premier, c'est d'abord la publicité. Donc, Agogo intègre sur l'ensemble de ces plateformes web et mobiles des espaces publicitaires. Est-ce que je vais juste vous couper, par exemple, dans l'actu, on a eu à parler du fait que YouTube essaie de bloquer essaie de contrer les bloqueurs de publicité. Est-ce que, par exemple, sur la plateforme, vous avez des bloqueurs de publicité? Non, en fait, ça va même à l'encontre du business model que fait Agogo, dans la mesure où nous voulons publier, nous voulons mettre aussi de la publicité sur notre plateforme. Et vu que notre plateforme nous appartient, donc nous sommes libres de mettre autant de publicité que nous voulons. Donc le premier modèle, c'est la publicité. Et le deuxième modèle qui est, on va dire, c'est le modèle de revenu principal, c'est la possibilité de booster, de promouvoir son annonce. Au-delà de ça, Agogo intègre maintenant ce qu'on appelle des annonces vidéo. Vous voyez maintenant, le contenu vidéo, c'est le contenu le plus regardé sur Internet. C'est plus le texte, c'est plus les images, c'est les vidéos. Donc, Agogo a pensé à ça et c'est d'ailleurs une innovation. Nous avons intégré un système de contenu vidéo. Donc, pour pouvoir publier des contenus vidéo... Qui fonctionnent comme des réels, par exemple? Voilà, un peu comme des réels, si vous voulez. Vous pouvez voir ces vidéos-là. Mais si vous voulez, ça fonctionne comme sur YouTube. Hein. Voilà, vous pouvez déjà intégrer sur Agogo des liens de YouTube de vos produits, par exemple. Mais au-delà de ça, vous pouvez publier. Vous, par exemple, vous avez un produit à vendre, vous filmez avec votre téléphone et directement vous publiez sur Agogo. Est-ce qu'il y a des liens de redirection, par exemple? En fait, on essaie de limiter surtout les liens de redirection. Par exemple, quand vous mettez un lien YouTube, par exemple, sur Agogo en publiant votre annonce, la lecture va se faire directement dans l'application. Parce que le but, c'est de faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur la plateforme et pas de le rediriger hors de la plateforme. Exactement. D'accord. C'est ça. Maintenant, dites-nous, au vu de toutes ces technologies innovantes, en quelque sorte, que vous faites, quelle est la particularité de Dooksoft? Je dirais que la particularité de Dooksoft réside surtout dans un premier temps, dans son professionnalisme surtout. Donc Dooksoft a su se démarquer des autres surtout par la rapidité des tâches qu'elle exécute. Je donne un exemple, par exemple, nous avons à développer le système de gestion des tests Covid pour l'Institut national de santé publique. Le projet était prévu sur une durée de 6 mois. Nous l'avons exécuté en 3 semaines. Donc vous voyez déjà voilà, ce que ça a fait. Un projet qui était censé être exécuté en 6 mois, vous avez pu le faire moins d'1 mois, en 3 semaines. Est-ce que les 6 mois, c'était juste par rapport à pouvoir réunir la base de données ou bien c'était vraiment un temps imparti juste pour le fait d'avoir les compétences qu'il faut? Ok. En fait, déjà, il faut voir avec l'État, il y a tout un processus à faire. Donc, il y a ce qu'on appelle les appels d'offres et tout, mais quand la structure est sélectionnée, il y a des phases de conception, il y a la phase de réalisation, la phase de test. Donc, nous l'avons fait en 3 semaines sur toute demande des autorités parce que nous étions dans une période, c'était la période Covid en fait, et au niveau de l'INSP, il y avait vraiment une charge importante de voyageurs. Donc il fallait être rapide. Il fallait être rapide. Déjà, il faut comprendre que le système là-bas, c'était quoi? Il fallait tout noter sur un fichier Word. Chaque test, il faut modifier le fichier Word, mettre le résultat. Il y avait beaucoup d'erreurs. Donc il fallait que nous, on arrive à intégrer facilement, rapidement un système. Donc nous l'avons fait à 3 semaines, mais sans la phase de test, il faut le dire. Nous avons fait nous-mêmes au sein de l'entreprise des tests internes
Mais au-delà de ça, automatiquement, ils étaient tellement pressés que voilà, le système a commencé à fonctionner. Ça même la phase de test. Ok, donc voilà. Du coup, très rapidement, la dernière question, vous faites aussi, à côté, vous faites aussi de la formation. Exactement. Et dites-nous, quel est l'objectif visé de Ducksoft, on va dire à court, moyen et long terme? D'accord. Déjà, pour la formation, Ducksoft lance plusieurs sessions de formation dans pas mal de domaines. Premièrement, dans la bureautique, pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises. Au-delà de ça, la vision de Ducksoft, c'est surtout de s'étendre hors du Mali. Donc, nous avons pas mal de clients hors du Mali, au Canada, aux États-Unis. Mais la vision à long terme, d'ici 5-10 ans, c'est surtout faire en sorte que Ducksoft soit un grand groupe et que nous puissions au moins avoir des filiales un peu partout dans la sous-région. Et surtout contribuer à cette transformation digitale de l'Afrique surtout. D'accord. Voilà. Contribuer à cette transformation digitale de l'Afrique, c'est sur ce mot que nous allons conclure cet entretien. Merci beaucoup, M. Doucouré, pour ces éclaircissements. Merci à vous. Et on souhaite aussi également que l'entreprise évolue à hauteur de souhait. Merci, Inch'Allah. La semaine dernière, la Russie a lancé une mission en direction de la Lune destinée à emporter une sonde sur celle-ci. La fusée est nommée Soyouz. Elle a décollé avec à son bord la sonde Luna 25 qui pèse près de 800 kg. La fusée a décollé à l'heure prévue dans un panache de fumée et de flammes sous un ciel gris depuis le cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient. Selon l'agence spatiale russe Roscosmos, la sonde Luna 25 doit atteindre l'orbite lunaire dans 5 jours où elle passera ensuite entre 3 et 7 jours pour choisir le bon endroit avant de se poser. Et pour la première fois dans l'histoire, l'hallucinage sera effectué sur le pôle sud lunaire. L'agence nationale spatiale russe Roscosmos prévoit un hallucinage de la sonde autour du 21 août et la mission devrait rester sur la Lune pendant une année pour prélever et analyser le sol. Ensuite, elle mènera des recherches scientifiques à long terme. Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire russe, également première mission spatiale à destination de la Lune post-soviétique depuis 1976, soit depuis près de 50 ans, époque à laquelle l'URSS faisait figure de pionnier dans la conquête spatiale. Aujourd'hui, on vous rapproche de votre téléphone. Oui, vous avez bien entendu, nos téléphones sont nos meilleurs amis et même parfois nos meilleurs ennemis. Ils connaissent tout de nos secrets, nos pensées et bien d'autres. L'astuce d'aujourd'hui a pour but de démarquer votre iPhone des autres et avec la clé, elle s'adressera à vous. Vous allez savoir de quoi il s'agit spécifiquement dans l'astuce. Suivez seulement. Pour l'astuce d'aujourd'hui, votre iPhone est censé interagir avec vous lorsque vous le mettez en charge. Ce n'est pas très compliqué, nous vous montrons ça. Tout d'abord, allez dans l'application Raccourci. Une fois à l'intérieur, ouvrez le volet Automatisation. De là-bas, vous sélectionnerez l'option en bleu Créer une automatisation perso. Une fois cela fait, plusieurs options seront en face de vous. Descendez jusqu'en bas et choisissez Adaptateur secteur. 2 logos apparaîtront alors. Choisissez le logo en vert et branché, par exemple. Et cliquez sur Suivant. L'interface changera et vous cliquerez sur l'option Ajouter une action. Une autre interface sera en face de vous. Cliquez sur la barre de recherche et tapez Énoncer. Plusieurs options apparaîtront encore parmi lesquelles vous allez choisir Énoncer le texte. Et là, vous tapez ce que votre iPhone devra dire une fois branché. Une fois fini, appuyez Suivant et quand la dernière interface sera là, décochez la dernière modalité tout en bas du nom, Demander avant d'exécuter. Appuyez sur Ne pas demander et nous y voilà. Il vous suffit de mettre votre iPhone en charge pour que celui-ci vous remercie dorénavant pour cela. Merci Aminata, j'en avais besoin. Nous espérons que cette petite personnalisation vous a plu et à bientôt pour d'autres tutos. Ainsi s'achève ce numéro 84 de Malinov. Merci à tous de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.